Radio, la radio qu'il vous faut. Bonjour, bienvenue sur Easy Radio. Nous sommes les élèves du parcours numérique du collège Émile Zola. Nous allons commencer par la rubrique Interview, avec un reportage sur la radio D4B et le site Oxbuster. La seconde rubrique sera sur le numérique et la planète avec un sujet sur l'environnement et l'autre sur les voitures électriques. Je laisse la parole à Johan qui va vous présenter D4B. Reconnaissez-vous ce jingle? C'est celui de la radio D4B. Mais le saviez-vous? Les élèves du collège de Praec ont été visiter leur studio d'enregistrement situé à Melle. Le 2 février 2023, nous sommes allés visiter la radio associative D4B avec le parcours numérique. Nous avons rencontré Virginie qui travaille dans la radio depuis plus de 20 ans. Elle nous a expliqué l'histoire de la radio D4B, qui est une radio créée à Melle en 1981 par l'association radio locale D4B. Elle doit son nom à 5 rivières qui arrosent son bassin d'émission, la Dive, la Belle, la Boutonne, la Berlandre et la Béronne. La première émission a eu lieu le 16 décembre 1981. Paul-Antoine, pourrais-tu nous raconter les activités que nous avons pu faire ce jour-là? Nous avons pu nous enregistrer et nous faire questionner par Virginie durant l'enregistrement sur différents sujets que nous avons choisis. Virginie est la personne qui gère la radio. C'est elle qui fait le montage et anime les émissions. Nos enregistrements seront diffusés à la radio, puis nous avons vu en direct Yann Brio faire les informations locales pour ensuite qu'elles soient diffusées. Et vous pourrez écouter la radio D4B sur la fréquence 90.4. Et maintenant, un superbe enregistrement où j'ai pu avoir la chance d'interviewer Guillaume Brossard, le responsable du site internet Oxbuster, qui lutte contre les fake news et la désinformation. Allô? Bonjour, Oui, bonjour. j'aimerais vous poser quelques questions sur les fake news. Oui, tout à fait, je suis prêt à répondre. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors oui, je m'appelle Guillaume Brossard et je suis responsable du site oxbuster.com, HOAXBUSTER.com, qui est un site que j'ai fondé en 2000, donc maintenant il y a 23 ans, et qui a été mis en ligne spécifiquement pour démonter toutes les rumeurs, les fake news, la désinformation et autres théories du complot qui circulent sur Internet. C'est quoi une fake news? Une fake news, alors c'est de l'anglais, qui vient du mot fake, qui veut dire en gros fabriqué, maquillé, camouflé, et news, qui veut dire information. Donc si on décode les deux mots, ça donne une information trompeuse, une information maquillée, voire une fausse information. Voilà en gros ce que c'est qu'une fake news. Quelque chose qui vise à faire croire aux gens une histoire qui n'est pas vraie. Comment repérer des fake news? Comment repérer des fake news? Alors, il y a plein de manières différentes. La première des manières et la plus importante, c'est de voir si, au-delà de l'histoire qui est racontée, donc des faits qui sont a priori racontés comme étant vrais, génèrent une émotion. Est-ce que quand on lit, quand on reçoit cette histoire, est-ce qu'elle nous provoque de la colère, l'envie de rigoler, l'envie de la partager à ses copains parce qu'on la trouve un peu extraordinaire? Tout ça, ça doit nous mettre la puce à l'oreille et se dire, je vais aller vérifier pour voir si c'est vraiment vrai ce qui est arrivé ou alors si c'est complètement bidon. C'est le premier point. Ensuite, il y a d'autres indices qui peuvent nous mener sur la piste d'une fake news. C'est tout le caractère sensationnel, bien entendu, comme d'habitude. Aussi, plus on demande de partager à son réseau, plus il y a des chances qu'il y ait du bidon dedans. Et puis voilà, quelques autres petites astuces comme ça qui font que, de manière générale, dès que ça nous donne envie de partager, il faut se poser la question et se retenir et vérifier avant de partager. Comment s'en défendre? Comment s'en défendre? Alors il faut être d'abord extrêmement vigilant sur toutes les informations qu'on voit circuler sur les réseaux. Il faut savoir essayer de trouver des sources de confiance, c'est-à-dire les jeunes souvent ils aiment bien suivre soit des youtubeurs, soit des gens sur TikTok, soit des personnalités, quoi. À chacun d'entre nous d'identifier
les sources en qui on peut avoir confiance. Il y a des sources en qui on peut avoir confiance. Alors, c'est pas forcément des médias traditionnels, hein. Ça peut être tout à fait, comme je disais tout à l'heure, des youtubeurs ou des tiktokers. Il n'y a aucun souci avec ça. Il faut juste apprendre à repérer en amont en qui on peut faire confiance et en qui il vaut mieux se méfier parce que voilà, cette personne diffuse souvent des choses plus ou moins réalistes, plus ou moins réelles ou plus ou moins vraies. Voilà, donc il faut, pour s'en défendre, il faut faire attention à qui nous transfère les informations et à qui on nous demande de croire. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Au revoir. Ah ben, avec plaisir Antoine, au revoir. Easy Radio, la radio qu'il vous faut. Pour la rubrique sur la planète, je passe la parole à Flavie pour le sujet sur l'impact du numérique sur l'environnement. Nous allons parler de l'impact du numérique sur l'environnement avec Elena et Elise. La pollution numérique désigne toutes les formes de pollution engendrées par le secteur informatique. Émissions de gaz à effet de serre, contamination chimique, érosion de la biodiversité et production de déchets électroniques. Le plus grand de cette pollution a lieu au moment de la fabrication du matériel et non lorsqu'on les utilise. Lutter contre la pollution numérique, c'est donc d'abord utiliser moins d'objets informatiques et les faire durer plus longtemps. Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et ce chiffre risque de doubler d'ici à 2025. L'ensemble des technologies du numérique représente 10% de la consommation mondiale d'électricité. La fabrication des équipements informatiques compte parmi les principales sources d'impact environnementaux. 29% de la consommation énergétique, 54% des émissions de gaz à effet de serre, 61% de l'utilisation en eau et 97% de l'épuisement des ressources. Pour diminuer les effets négatifs sur l'environnement du numérique, voici quelques conseils. Faire le ménage dans votre boîte mail, en supprimant notamment les spams. Évitez de multiplier les objets connectés, souvent plus difficiles à recycler. Évitez les LED connectées qui continuent de consommer de l'énergie lorsqu'elles sont en veille. Pensez à tout éteindre et ne pas remplacer trop souvent nos appareils informatiques. Easy Radio, la radio qu'il vous faut. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les voitures électriques. Bonjour Lilio, qu'est-ce que la voiture électrique ? La voiture électrique est un véhicule autonome assurément la voiture du futur de l'automobile. La combinaison des deux technologies est la direction nouvelle sur laquelle planchent les constructeurs de véhicules. Pourquoi prendre une voiture électrique ? Prendre une voiture électrique parce que l'électricité consommée par une voiture pour parcourir 5 km coûte entre 1,5 € et 4 € contre à 6 à 9 € pour un véhicule diesel ou essence. Quel prix coûte une voiture électrique ? Le prix d'une voiture électrique est généralement situé entre 20 000 et 90 000 €. Quels avantages et les inconvénients ont les voitures électriques ? Les voitures électriques ont comme avantage la fiabilité du véhicule, la facilité d'entretien et de maintenance, la réduction des gaz à effet de serre, l'absence de restrictions de circulation, la recherche des véhicules, etc. Et comme inconvénient, il y a des modèles qui proposent 300 km voire 600 km d'autonomie avec une seule charge. Une conduite agressive et l'utilisation du chauffage ou de la climatisation diminue rapidement cette autonomie. Pour aller loin, il faut ménager sa monture pollution au niveau de la fabrication contenue, de la batterie, durée de vie et du recyclage. Et en 2035, on n'aura plus le droit aux ventes de véhicules thermiques. Easy Radio, la radio qu'il vous faut. Et maintenant, le point média sur Easy Radio. Nous allons aborder 3 sujets, TikTok, la réalisation du film Avatar et les jeux vidéo. Je donne la parole à Alicia. Alicia et Nolan, vous nous présentez les avantages et les inconvénients du réseau social TikTok.
TikTok l'application préférée des jeunes, mais peut-elle être dangereuse? TikTok est un réseau social qui peut être utilisé pour les plus de 13 ans, sauf que malheureusement TikTok ne surveille pas à cette limite d'âge, donc les moins de 13 ans se permettent l'utilisation. TikTok sert aux personnes pour se divertir, pour poster des vidéos ou pour être connu. Et bien sûr, le partager à ses amis. Il y a même des personnes appelées influenceurs ou influenceuses qui sont payées pour être sur l'application. Mais TikTok peut-elle être dangereux ? Au départ, TikTok s'appelait Musical.ly et avait été créé pour danser et chanter. Aujourd'hui, TikTok est devenu une plateforme multimédia où l'on peut quand même danser et chanter, mais il y a surtout d'autres idées de vidéos, comme des idées de recettes, des cours pour nous aider et des vidéos humoristiques. On peut conclure que cela a bien changé. Mais TikTok a aussi un côté sombre. Au moment de l'inscription, TikTok demande s'il peut avoir accès à nos données personnelles, par exemple notre micro, nos photos ou encore nos vidéos, ou encore à la géolocalisation. Celui-ci avait reconnu que certains employés en Chine pouvaient accéder aux données personnelles des utilisateurs européens. Beaucoup d'élus américains pensent que la plateforme de vidéos courte est virale. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Avatar a eu beaucoup de succès? Avatar est un film avec 13 millions d'entrées à son actif, très connu pour le 1, maintenant avec le 2 avec une durée plus longue, plus d'effets spéciaux. Dont la réalisation est entièrement faite par ordinateur. Tout le film Avatar, le décor, la végétation, les accessoires, les personnages. Tout est créé par ordinateur sur les fonds verts, rien n'est filmé. Et la vraie performance, c'est qu'on ne sent pas la transition palpable entre les images réelles qui mettent en scène les acteurs à bord des vaisseaux et les images virtuelles qui prolongent l'action sur la planète Pandora. C'est une véritable prouesse technique. Tous les sons de bruitage, de la mer, des vagues, des animaux, de la faune et de la flore sont réalisés à base d'ordinateur. Flux, textures aériennes, etc. La sensation auditive est donc reposante pour le spectateur et réaliste. Aujourd'hui, de bâtir votre propre histoire dans ce lieu mythique, et peut-être même de façonner le futur du monde des sorciers. C'est le jeu Hogwarts Legacy, qui veut dire héritage de Poudlard. Sa sortie était le 10 février 2023. Le prix du jeu est de 54,95 €. Les développeurs sont Avalanche Software. Naguère espéré pour la fin d'année 2022, Hogwarts Legacy, qui veut dire l'héritage de Poudlard, est disponible à compter du 10 février 2023 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Celles et ceux qui ont précommandé une des éditions les plus chères peuvent y accéder 3 jours avant. Les consoles PS5 et Xbox Series visent les 60 FPS. Son histoire totalement inédite, Hogwarts Legacy nous plonge dans le Poudlard de la fin du 19e siècle, les années 1800 donc, et suit les aventures d'un sorcier ou d'une sorcière. Ce sera à toi de décider. Rejoignant la plus célèbre école de magie du monde en 5e année. Est-ce que le jeu est bien réalisé? Selon certains avis, le jeu est assez lassant, mais le jeu reste quand même agréable à jouer. Easy Radio, la radio qu'il vous faut. Et pour finir, la rubrique Vers le futur avec les chroniques sur ChatGPT, le métaverse et les ordinateurs quantiques. C'est à Baptiste de nous parler de ChatGPT. On va vous présenter l'intelligence artificielle ChatGPT. Quand ChatGPT a-t-il été créé? ChatGPT a été créé le 30 novembre 2022. Par qui a-t-il été créé? Par OpenAI, une société co-créée par Elon Musk et Sam Altman. Pourquoi l'ont-ils créé? L'objectif de l'entreprise est de développer des technologies d'intelligence artificielle en les rendant accessibles à tous. À quoi sert-il? Il peut générer des conversations en un langage naturel. Quelles sont les limites de ChatGPT? ChatGPT peut générer des erreurs, des informations incomplètes ou fausses. La réponse peut également être imprécise et vague. Quel est le problème pour la société?
Le problème est que les personnes n'oseront plus réfléchir par eux-mêmes et utiliseront ChatGPT. Qu'est-ce que le métaverse? C'est un monde virtuel mis au monde fin 2021 pour les majeurs. Le terme de métaverse est issu de la contraction de méta et univers. Un métaverse peut simuler le monde réel ou non et reproduire les lois physiques du monde réel. Il y a aussi plusieurs modes comme jeux, réunions, école, travail, etc. La communication entre les utilisateurs se fait le plus souvent sous forme de texte. Pour y accéder, il faut utiliser un casque VR. Qui est le créateur de métaverse? Le créateur de Metaverse est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook qui lance le début du Metaverse. Selon lui, le Metaverse n'est d'autre que le futur d'Internet et va d'une manière certaine faire évoluer notre relation sociale. Mark Zuckerberg en a fait sa priorité, si bien que le fondateur de Facebook a investi près de 50 milliards de dollars dans ce projet. Quelles sont les limites du Metaverse? Ces mondes virtuels vont demander des besoins immenses en énergie électrique et nécessiteront d'importants centres de données avec des millions de serveurs. Le métaverse fait l'objet d'autres critiques peu étudiées, des conséquences psychologiques, besoin d'acheter du nouveau matériel, casque VR. Easy Radio, la radio qu'il vous faut. Nous allons vous présenter l'ordinateur quantique. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un ordinateur quantique? Un ordinateur quantique est pareil qu'un ordinateur qui utilise les lois de la quantique. C'est une superposition de plusieurs états différents. Les ordinateurs classiques traitent des informations binaires, telles que les 1 et les 0. L'informatique quantique va plus loin et peuvent être à la fois 1 et 0. Cela va-t-il améliorer notre vie? Nous pourrons profiter d'une rapidité hors norme et du confort, et tout ça sans bruit. Quand l'ordinateur quantique sera-t-il commercialisé? Malheureusement, il ne sera pas construit avant 2028. Cela aura-t-il un impact environnemental? L'ordinateur quantique sera moins polluant qu'un ordinateur classique, mais il aidera donc aux efforts environnementaux. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle émission sur Easy Radio.